Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on étudie toujours la version des, euh, euh, des auteurs les plus connus, les plus fidèles à la littérature française. Bien sûr, aujourd'hui, on va entamer Flaubert, qui est un des plus grands écrivains de son époque. Et c'est à Georges Sand, correspondance privilégiée de Flaubert, qu'on doit ce chef-d'œuvre, la rédaction d'un cœur simple. Pour cela, on estime toujours que ce roman, cette introduction, cette rédaction, est conseillée à Flaubert d'écrire un récit d'homme sensible où sera prêché la beauté, et aussi le courage de ce personnage très raffiné par des phrases d'auteur. Il le fit apparemment dans le geste euh, incroyable de plus grand auteur d'amble et aussi de la courtoisie, qu'il soit obscure créature. Les lettres de décembre 1875 à cette création, à cette créature humble et obscure. Flaubert donne le roman de félicité et le correctionne, bien sûr, dans la coordination de servantes, soucieux de voir aussi que le péché et le prêche ne soient pas conjugués dans la même façon de parler par cette estimable vision de l'auteur. Alors, la successivité, un homme, un enfant, une sensation de maîtresse aussi, révolte une vieille qu'il soigne, puis sans personne ne doute de cette lettre qui a été écrite dans le 19 juin 1876 grâce à Virginie, la fille de sa maîtresse. Félicité découvre progressivement la religion et ses enseignements. Dès lors, l'amour qu'elle témoigne aux autres empreint d'esprit de sacrifice et aussi de beauté, de la sainteté aussi. Alors, on voit toujours dans ce récit que écrire de cette nouvelle ne pourra pas simplifier cette prudence, cette réalité et aussi cette réunion. Deux autres courts récits qui retracent tout ce patrimoine et aussi cette culture de variation dans la langue française. Alors, donc, dans ce petit récit d'une quarantaine de pages, Flaubert, âgé de 57 ans, est en pleine possession de son art par, selon son habitude, d'une observation scrupuleuse d'un réel, la Normandie, région, et son enfance aussi dans tel courtois très par côté de la mer, et aussi dans lui souvent les modèles pour
Ces personnages, Julie, une servante de la famille, il aurait inspiré Félicité. À celle-là, il ajoute un documentaire sans fil permettant de noter des questions d'enfance et aussi à l'exploitation avec connaissance des thèmes et de lui banaliser le quotidien provincial des solutions et aussi d'échecs. Les solutions et l'échec toujours. C'est pourquoi un cœur simple, image fidèle de l'écriture et des thèmes de Flaubert constitue la meilleure des clés pour accéder aux grandes œuvres que sont Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. Bon, personnages qui sont vraiment très Roblin, fermier de Géphos, Libérard, etc., les personnages de Marquise, etc., Victor Leroxo et aussi la mère Simone, etc., Loulou perroquet, offert à Félicité par Monsieur Aubin et qui devient son confident. Bon, j'espère que cette lecture avec le personnage qu'on a vu dans cette façade, voir aussi le premier chapitre de cette chef-d'œuvre pendant le dernier siècle, les bourgeois, Pont, l'évêque, Évière, le monsieur obéisse, sa servante Félicité. Alors, c'est comme ça qu'on voit la première image de Félicité sur qui balaye aussi dans la richesse de la volonté de créer quelque chose de nouveau. Il y a aussi toujours dans ce livre des notes, des petites notes, briller un cheval, battre de beurre, etc. Des notes qui sont très remarquables et aussi des photos qui représentent Jean-Baptiste Gardin et aussi des photos formidables des personnages, l'étude des personnes, etc. L'étude de l'écriture, l'étude du discours. Vous lisez toujours avec attentivement les chapitres, chapitre 1, chapitre 2. Le chapitre 2, elle avait eu comme une autre histoire d'amour, son père, etc. C'est ça comment il se termine, il se voit le chapitre 2 avec les lumières dans les arbres, etc. Et cette lumière de voir les choses ne s'en tient pas à cette volonté de d'écrire et aussi d'améliorer de façon remarquable cette histoire. Bientôt, il aura quelque chose de ficheux. Alors, la présence de certaines moqueries représente toujours Flaubert qui estime de parler des personnages dans le cœur simple et aussi de effrauiller ces personnages par la campagne et aussi des photos formidables de la campagne et de la richesse humaine qui soit dans le chapitre numéro 2. Et par la suite, on a le chapitre numéro 3 qui représente aussi une clé dans la chef-d'œuvre de cet auteur qui représente aussi la demande de la permission de recevoir son nouveau Victor et aussi par la chapelle, le quai de Honfleur, etc. qu'on parle dans ce chapitre numéro 3. Et aussi la servante répliqua le document, mais aussi par la résolution aussi de cette manipulation de soi et beaucoup plus tard par le capitaine de Victor lui-même. Elle connut la circonstance de sa fin.
Alors la fin de quelque chose qui est vraiment très raffiné, très complexe à voir dans ce chapitre. Félicité provient à second étage, etc. Nous allons voir l'estimation de cet chapitre 4 aussi, qui est un chapitre avec le perroquet, euh, qui représente l'ami de Félicité. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Alors là, on représente un perroquet qui est un cadeau et qui doit être le compagnon, le fidèle, et aussi qui va se lancer, arriver à un remarquable travail avec Félicité. Nous sommes vraiment ravis de vous voir dans cet chapitre et aussi ce chapitre qui se termine toujours par le chapitre 5, qui est le dernier chapitre, je crois, qui représente aussi l'auberge et aussi la finalisation de certains projets qui doit mentionner le fabricien, les fabriciens, les chantres, etc., les enfants de reines, etc. Bon, il était une fois Flaubert. Voilà la jeunesse de Flaubert qu'on doit vraiment être vraiment. Et c'est à Rouen qu'il exerce ses premiers pas, Gustave Flaubert, le 12 décembre 1821. Et il se voit dans la Châtelier, puis une enfance morose, mélancolique, etc. Et vous voyons que l'adolescence romantique de Flaubert, de Gustave Eiffel, le donne toujours à représenter l'étude parisienne, etc. En 1840, Flaubert aussi un bachelier qui lui s'intéresse pour faire se lier avec Victor Hugo, mais n'oublie pas la belle Élisa. La belle Élisa représente une merveille chef-d'œuvre dans la vie de cet auteur de Flaubert. Elle accompagne aussi une jeune femme, jeune homme décisif, et aussi sur la relation intime de ce personnage. L'ermité de croissance et aussi les années de difficulté qui représentent aussi un armement, un charme aussi de cette variation de culture et aussi du savoir. Mais par la suite, on voit les années difficiles que Flaubert a eues dans le passage, ruiné par la guerre en 1870. Flaubert est ruiné, alors la misère, la chute, la tentation de Saint-Antonois, etc. Le George Sand, il compose les trois contes, etc. Un cœur simple dans la légende de Saint-Julien, l'Hospitalier et Ordias qui leur apparition en 1877. La connaissance de vif succès, etc. Tout cela est vraiment très bouleversement, les bouleversements de ce siècle qui représente avec Flaubert un petit peu Madame Bovary, une représentation cruelle de ce personnage et de cette vie critique, de ce réalisme. Le réalisme toujours courant littéraire, le réalisme est apparu comme en Allemagne, etc., pour donner vraiment une chance à l'étudiant de la littérature française de voir les capacités, l'énigme, mais aussi la structure de base sur la réalité humaine et aussi sur les morceaux de personnages de Flaubert, Madame Bovary en 1857. Et en passant, la vie et une vie représente aussi le naturalisme aussi. Alors je vous souhaite vraiment. La poésie aussi représente des siècles et aussi le genre littéraire, les contes, etc. avant le siècle. Tout cela est vraiment merveilleux. Je vous tiens
vous faire voir ce livre qui, voilà, Gustave Flaubert, encore simple. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée qui vient de ce livre. Voilà. Voilà. Un chef-d'œuvre de Flaubert, Gustave Flaubert, comme vous voyez. Voici les morceaux là. Voilà, on peut changer comme ça pour voir. Voilà, vous voyez. Alors, c'est vraiment remarquable et incroyable ce livre. Bon, je vous insiste à acheter ce livre qui est français. Voilà. Voilà. L'édition et tout. Voilà. Bon, on termine maintenant avec cette œuvre de Flaubert. Je vous souhaite une bonne continuation de journée. Je suis vraiment ravi de vous voir dans mes leçons. On va entamer ces leçons dans les prochaines dîners pour étudier d'autres romans, d'autres livres, d'autres extraits de nature dans le passage et aussi dans le passage de la littérature française, la culture, le savoir et aussi dynamiser un petit peu avec l'histoire française et avec la civilisation de certaines caractéristiques qui doivent toujours nous mener dans le chemin du savoir et aussi améliorer notre façon de voir les choses. Merci et à bientôt.